Nous voici en investigation dans la ville d'Annecy. Alors, que ressentez-vous par exemple vous, quand vous vous promenez dans la ville et que vous allez voir des personnes assises par terre qui vont vous demander Alors de écoute, l'argent? moi je travaille en usine pour un salaire de misère, ça fait 12 ans que je travaille là-bas. C'est une ville riche, c'est une région trop riche ici, les loyers sont trop riches. Qu'est-ce que ça me fait? Je me dis que personne n'est à l'abri de tout ça et que ça peut arriver à n'importe qui, parce que c'est ici, personne n'a un pouvoir d'achat, c'est pas normal, c'est pas normal. Et il y a de plus en plus de vieux, si tu regardes, si tu fais tout le tour et tout, il y a de plus en plus de vieux qui font la manche. Et, parce qu'ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Tu regardes, il y en a de plus en plus qui habitent dans leur bagnole, qui sont là avec leurs écriteaux. Ouais, ça fait 40 jours que je vis dans ma bagnole. Tu fais tous les 10 mètres, tu vas faire tous les bureaux de tabac, tu vas aller acheter tes clopes, c'est comme ça. Malheureusement, c'est ici, on a du travail certes, mais par contre, on a tous les touristes et le tourisme apporte tout le reste, tu vois. Donc voilà. Et vous pensez qu'il y aurait des solutions qui pourraient être Il n'y a apportées pas de solution. Tant qu'il y aura du tourisme, tant qu'il y aura de l'économie, tant que tu peux pas casser un système comme ça. Tu ne peux pas, l'argent attire l'argent, tu comprends? Ouais. Ici, c'est touristique, machin, ça rapporte de l'argent. Après, les gens qui ont moins d'argent, tant pis pour eux, entre guillemets. En fait, le problème, c'est l'écart entre ceux qui sont presque trop riches et ceux qui ont pas assez. Malheureusement, c'est ça. Après, tu as la Suisse à côté. Donc après, il faut savoir qu'il y a tous les Anglais qui viennent acheter ici, tous les gens de l'Europe. Enfin, les Espagnols, les Suisses, les machins, tous ceux qui habitent pas autour de la France, qui viennent acheter. Et c'est eux qui font monter les prix. Et tu m'étonnes qu'après, les gens, ils se galèrent et qu'il y ait de plus en plus de clochards ici. C'est normal. Plus les gens vont devenir riches, plus ceux qui seront pauvres vont devenir pauvres en fait. Enfin, ça va agrandir les inégalités. Nous avons décidé de partir en maraude avec l'association de l'Ordre de Malte pour découvrir ce qui est mis en œuvre pour aider les plus démunis. Je m'appelle Joël Arnaud, je suis à l'Ordre de Malte depuis 10 ans maintenant. Je suis responsable des maraudes sur Annecy, c'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est logistique, planning, pour pouvoir faire les maraudes dans de bonnes conditions. On est une quarantaine de bénévoles. On tourne tous les soirs du 1er novembre du 1er novembre au 31 mars avec 3 personnes. Forcément un homme, parce qu'il arrive que quelquefois il y a un petit peu des petits soucis, donc on préfère, c'est plus prudent d'être avec un homme que d'être que des femmes. On a un circuit assez régulier pour que les personnes qui sont dans la rue, elles viennent nous voir parce qu'elles savent depuis le temps où on est. On a aussi des boulangeries qui nous donnent des invendus le soir, ce qui nous permet de leur distribuer, en plus de la soupe, du café, du chocolat, leur distribuer de la nourriture. On fait souvent des appels en radio ou dans les journaux pour avoir des couvertures. Des gants, des bonnets, des chaussettes, c'est ce qu'on donne le plus. Le fromage, c'est un sandwich normal. Tous les jeudis, pendant la période hivernale, c'est la soupe, organisée par la Croix-Rouge. Nous en profitons pour interroger Claude. J'imaginais pas qu'il y avait des gens en détresse comme il peut y avoir actuellement, surtout avec l'effet de la drogue. Je ne sais pas si vous avez des collègues qui sont là-dedans. Il y a des gens qui sont complètement désaxés. Je retire mon chapeau. Moi, je n'aurais pas la patience qu'elles peuvent avoir pour supporter ce genre de personnes. Qu'est-ce qui m'arrivait? Moi, je me raillais, honnêtement, je vais vous expliquer, j'avais une situation quand même assez bonne dans ma vie, et puis j'ai divorcé, et puis après, effectivement, je me suis laissé un peu... J'ai perdu donc, ma femme et j'ai perdu mes filles. Et après, je me suis laissé un peu aller. Donc, il n'y a que moi qui suis responsable et j'ai vraiment perdu ma carrière. Moi, ça fait. D'accord, ok. Et après, j'ai galéré pour retrouver du travail. Et les bénévoles. Le simple, et pas sur un engagement de conviction politique religieuse. Une famille ou une personne seule peut venir se procurer de la nourriture, de l'alimentation, le vendredi après-midi à la Croix-Rouge d'Annecy notamment. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de solution miracle aux inégalités sociales. Mais chacun, à son échelle, peut contribuer au bien commun. Il n'est pas seulement question d'argent. Un regard, un sourire,
peut être un commencement pour tisser des liens avec les personnes qui souffrent à côté de chez nous.